Eroneia, Scuola di Filosofia. Éponge de lumière. Revenir au b.a.-ba de la nature et de la science. Au fait, la raison qui motive ces cours est la circonstance tragique que l'éblouissante lumière qui rayonne de ces merveilleuses découvertes a fini par aveugler et éteindre l'intelligence humaine qui les a pourtant faites, la rendant finalement incapable, premièrement, de tout étonnement et donc, deuxièmement, de tout accès direct à la nature, qui s'est cachée derrière une barrière si bien confectionnée par notre intelligence elle-même, laquelle, faisant évidemment aussi partie de cette même nature occultée, a fini par se cacher à son propre regard. Ces cours se proposent d'apporter un remède très efficace, en fait le seul qui existe, à ce double fléau, et de remettre donc ceux qui les suivent en condition de se remettre à l'écoute du b.a.-ba de la nature, avec la même attention et le même silence qu'une mère lorsqu'elle entend son enfant s'exercer ainsi, timidement, mais avec une inébranlable détermination vers sa langue mère. Une écoute qui était ainsi décrite par les grands sacerdoces du temple de Dodone, dont nous parle Platon dans Phèdre. Mon cher ami, les prêtres du temple de Jupiter de Dodone disent que les premières prophéties venaient d'un chêne. Ces hommes antiques n'étaient pas si savants que vous autres modernes, et ils consentaient bien dans leur simplicité à n'écouter qu'un chêne ou une pierre, pourvu que le chêne ou la pierre dit vrai. Toi, tout au contraire, tu demandes quel est celui qui parle et d'où il est. Tu n'examines pas seulement si ce qu'il dit est véritable ou faux. C'est bien à cela que nous nous attellerons. Nous nous remettrons à l'écoute de la pierre et du chêne, de leur premier b.a.-ba, c'est-à-dire nous nous mettrons en mesure de contempler en silence, grâce à une préalable et très soigneuse purification de notre intelligence, ces formes pures de la nature qui constituent, pour ainsi dire, les harmoniques fondamentales de sa propre voix, audibles pour ceux qui veulent l'écouter, avant que l'humaine volonté de distraction, de destruction et de puissance ne l'ait assourdie sous son blabla, enfermée dans ses engins, harnachée et contrainte dans les formules,
c'est-à-dire les petites et beaucoup trop étroites formes des mathématiques. C'est en parlant de cette voix cachée de Mère Nature que David a chanté au chef du chœur. Les cieux racontent la gloire de Dieu, le firmament annonce l'œuvre de ses mains. Le jour au jour on confie le message, la nuit à la nuit on transmet la connaissance. Ce n'est pas du langage, ce ne sont pas des mots dont la voix soit audible. Et pourtant, leur voix se répand sur toute la terre et aux extrémités du monde leurs accents. Mais avant de pouvoir accéder à ce récit inouï, nous devons mieux comprendre la sourdissante cage mentale dans laquelle nous nous sommes enfermés. À l'origine, comme aujourd'hui, c'est à cause de l'étonnement que les hommes commencèrent à philosopher. Aristote. Premièrement, l'homme a perdu toute capacité de s'étonner au fur et à mesure que les merveilles de la nature ont surgi devant lui sous forme de phénomènes technologiques. En effet, ni de l'ombricité de l'ambre, ni de la phosphorescence des phosphores, personne ne s'étonne jamais, malgré le rayonnement fulgurant de leur énigme, si bien que la prophétie de Dufay semble s'être réalisée. Ce qui sera désormais étonnant, prévoit-il, est une pierre qui, opportunément traitée, s'avérerait ne pas être une éponge de lumière. Mais plutôt que nous étonner devant tout caillou en y voyant un potentiel phosphore, nous ne nous étonnons plus face à rien, ni pour le bien, ni pour le mal, bien que nous vivions en permanence submergés par ces éblouissements phosphoélectriques. Deuxièmement, une cage à triple grille nous ôte tout accès direct à la nature. D'une part, l'assourdissant brouhaha de notre blabla quotidien, fait de mots vains qui ne parlent que d'autres mots vains. De l'autre, la technologie qui nous submerge, ensorcelant notre regard, incapable d'y reconnaître la lumière de la nature d'où elle jaillit pourtant. Et enfin, les grimoires mathématiques qui sont le seul langage abscon et fumeux avec lequel il est permis de traiter du monde naturel sous peine de n'être même pas écoutés si nous employons un autre langage. Ces trois remparts nous éloignent sidéralement de tout rapport direct à la nature, de ces merveilleux phénomènes en tant que phénomènes de la nature. Voyons donc de plus près ces trois composantes responsables de l'extinction chez l'homme, à la fois de toute capacité à s'étonner
et de tout accès direct à la nature qui l'entoure, l'habite et dont il est l'expression. L'existence quotidienne se meut dans un double recouvrement. Tout d'abord dans la pure et simple ignorance, et ensuite dans un recouvrement beaucoup plus dangereux, dans la mesure où ce qui a été découvert vire en non-vérité en raison du bavardage. Par rapport à cette double dissimulation, la philosophie est placée devant la tâche suivante. D'abord et positivement réussir à percer jusqu'aux choses mêmes et ensuite mener en même temps le combat contre le bavardage. Heidegger. Première grille. Le blabla qui nous assourdit et prend les noms pour des choses et des causes. Le manque de surprise qui nous afflige est, d'un côté, le plus vieil et fruste qui soit. À la question « Pourquoi cette pierre rayonne dans le noir ?» nous répondrions tous « C'est un effet dû à sa phosphorescence ». En pensant ainsi avoir dit la cause de ce phénomène extraordinaire, tandis que l'on n'en aura dit que le nom, transformé, comme dans le cas de électron-électricité, en un substantif abstrait. Au fait, notre condition ordinaire, ainsi que celle de la grande majorité des savants, n'est guère meilleure que celle de ces ultra-célèbres médecins de Molière, qui expliquaient le fait que l'opium endort avec son opiacité, virtus dormitiva, ce qui revient au même. De même, si l'on demande à quiconque d'entre nous pourquoi, en appuyant sur l'interrupteur, l'ampoule s'allume, sa réponse sera un simple non, que nous prendrons pour la cause du phénomène en question, de l'électricité bien sûr. Statu quo donc, depuis le fameux échange il y a 4 siècles entre Simplicio et Salviati, 2 des 3 amis qui sont les protagonistes du dialogue sur les 2 grands systèmes du monde de Galilée, 1632, où le bon vieux Simplicio prétend que dans le fait d'un grave qui tombe, il n'y a rien d'étonnant, car chacun sait que c'est à cause de sa gravité. La gravité fait tomber tous les objets exactement de la même façon. Salviati. Si cet auteur sait en vertu de quel principe d'autres corps du monde tournent, qu'il m'indique le moteur d'un de ces mobiles, et je m'engage à lui dire ce qui meut la terre. Bien plus, je prends le même engagement s'il réussit à m'apprendre ce qui meut les parties graves, lourdes de la terre vers le bas. Simplicio. La cause de cet effet est bien connue, chacun sait que c'est la gravité. Salviati. Vous vous trompez, signor Simplicio. Ce que vous devez dire, c'est que chacun sait qu'on l'appelle gravité. Mais ce que je vous demande, ce n'est pas le nom, c'est l'essence, la nature de la chose. De cette nature, vous n'en savez pas plus que de l'essence de ce qui fait tourner les étoiles, si ce n'est le nom qu'on y a attaché et qui est devenu familier, banal, parce qu'on en a fait l'expérience fréquemment, 1000 fois par jour,
Mais ce n'est pas cela qui nous fait mieux comprendre quel est le principe ou la vertu qui meut la pierre vers le bas, pas plus que nous ne savons ce qui la meut vers le haut quand elle s'est séparée du lanceur, ou ce qui meut la lune en rond. Sauf, comme je l'ai dit, le nom. Nous lui avons donné comme nom propre et singulier le nom de gravité, alors que nous utilisons dans le second cas le terme plus générique de vertu imprimée. À l'infinité des autres mouvements, nous donnons comme cause, c'est-à-dire comme nom, la nature. Salviati est formel. C'est notre bavardage commun qui, prenant le nom pour la chose, nous ôte tout accès à sa nature, et donc à la nature comme cause. De ce point de vue, nous n'avons pas bougé d'un pas. Nos échanges ordinaires, même nos plus grands savants ultra-médiatisés, nos prestigieuses revues scientifiques, nos magazines de divulgation, jusqu'à nos manuels scolaires de la science enseignée, ne font qu'enchaîner de simples mots qui ne parlent que d'autres mots, des blablas qui nous font rester enfoncés dans ce même marécage de blabla, tout en pensant toucher à la réalité, à la nature des choses et de leurs causes. D'autre part, la Bible elle-même nous raconte que même au commencement, lorsque ce donneur de nom, donc ce premier bavardeur que fut Adam, eut à se rapprocher de sa première compagne, Adama, la vaste nature, que le bon Dieu en personne, comme un expert potier, lui forgea exprès pour le sortir de son isolement. Il n'y eut rien à faire, car il ne se reconnut dans aucun de ses fils. L'Éternel Dieu dit : Il n'est pas bon que l'homme, Adam, soit seul. Je lui ferai une aide digne de lui. Et l'Éternel Dieu forma de la matière terrestre, Adama, tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les amena devant l'homme pour qu'il avisât à les nommer, et telle chaque espèce animée serait nommée par l'homme, tel serait son nom. L'homme imposa des noms à tous les animaux qui paissent, aux oiseaux du ciel, à toutes les bêtes sauvages. Mais pour lui-même, il ne trouva pas de compagne qui soit digne de lui. Genèse 2, 18-20. Eh bien, lorsque cela fut le tour de Adam de se faire tout seul sa propre poterie avec cette même matière terrestre, les choses ne se passèrent pas mieux. Surtout, pas question que ses peaux à lui soient partagées avec Adama qui en demeure pourtant la mère.